En manchette aujourd'hui, le projet du CAMPS au cégep de Jonquière refait surface et pour une première fois depuis 2006, les élites participeront au deuxième tour éliminatoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre web journal ATM Nouvelles. Le projet du Centre d'amélioration et de maintien de la prévention de la santé au cégep de Jonquière, le CAMPS, refait surface. C'est du moins le souhait qu'a exprimé le ministre Sylvain Gaudreault hier à l'occasion du conseil annuel du Parti québécois dans Jonquière. Et David Rioux, après plus de 2 ans au point mort, le second souffle du projet fait le bonheur des acteurs du dossier. Oui, en effet, Jasmin, c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour le cégep de Jonquière, mais également pour toute la région. C'est une annonce qui a été accueillie à bras ouverts par les différents intervenants du dossier. Le projet est enfin de retour sur la table. Piscine, gymnastrip pouvant accueillir des disciplines comme le basketball, le volleyball et le badminton, et une salle de musculation. Voilà ce que devait contenir l'imposante bâtisse du CAMPS. Cependant, en janvier 2010, causé par un manque de financement du gouvernement provincial, le projet s'évanouit. Pourtant, à l'époque, le gouvernement fédéral, la ville de Saguenay et le cégep de Jonquière avaient investi d'importantes sommes, soit 18, 6 et 3 millions de dollars respectivement. Depuis à peu près 2002 que j'ai commencé à pousser le dossier, c'est le président de l'arrondissement qui a continué à prendre la relève dans ce dossier-là, puis il fait bien son travail pour justement contaminer le milieu pour essayer d'aller chercher des subventions. Réaffirmant son désir de contribuer financièrement au projet, le maire Jean Tremblay se disait d'ailleurs très satisfait de l'annonce de Sylvain Gaudreault. Un sentiment d'ailleurs partagé par la directrice générale du cégep de Jonquière. Pour Mme Proulx et M. Mario Julien, responsables du projet, la tâche est maintenant à la révision du dossier. En fait, on est en train de refaire quelques études au niveau des coûts du projet et peaufiner notre dossier pour le présenter au gouvernement fédéral notamment. C'est donc derrière moi que pourrait voir le jour le projet CAMP, mais d'ici là, plusieurs développements sont à venir tant qu'aux investisseurs impliqués. David Rioux, ATM Nouvelles, Saguenay. La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean affirme qu'il est trop tard pour envisager de partager avec Saguenay un seul dépotoir. Le problème est que le Lac-Saint-Jean doit se trouver un nouveau site d'enfouissement dès la fin de 2013, alors que le site actuel pour Saguenay, lui, sera utilisable jusqu'en 2017. De plus, la Régie tient à garder le contrôle total de l'enfouissement alors que Saguenay privilégie la sous-traitance. C'est ce soir, lors d'un 5-7, que l'équipe gagnante du défi sucré sera dévoilée. La compétition de gâteaux avait lieu aujourd'hui au Centre de formation professionnelle de Jonquière. Mélissa Blouin, les gagnants seront nommés Pâtissier Extrême 2013 et remporteront une bourse de 1 000 $. Effectivement, Jasmin, depuis 8 heures ce matin, les 3 équipes de la région ont mis les mains à la pâte dans le cadre du 15e anniversaire de la table agroalimentaire et les pâtissiers ont tous imaginé des concepts plus qu'originaux. L'équipe des Rouges, qui représente Cake en folie, a choisi de fabriquer un arbre qui sera situé entre le lac Saint-Jean et le Saguenay. Et chacune de ses racines sera dirigée vers une grande ville de la région. Tout ça avec une petite touche animale. Donc, c'est des écureuils qui viennent transporter les produits régionaux dans l'arbre qui va avoir des fenêtres ici. Puis les produits régionaux vont sortir de cet arbre-là. Puis tout en haut de la cime, il va y avoir la fête du 15e anniversaire de la table agroalimentaire. L'équipe des Verts, qui eux représentent des gâteaux signés Nancy Michaud, ont choisi d'illustrer un élément agroalimentaire qui reliait à la fois le Saguenay et le lac Saint-Jean. Ils ont aussi utilisé beaucoup de produits régionaux comme l'argosier, le bleuet et le chocolat blanc. Ils savent très bien qu'ils sont jugés sur l'intégration des produits locaux. Puis en plus, ça nous permet de montrer à ces pâtissiers et pâtissières-là qu'il y a moyen de travailler avec les produits locaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. La 3e et dernière équipe de la compétition, l'équipe des Bleus, est quant à elle composée d'enseignants du CFP de Jonquière. Ils ont aussi utilisé une dizaine d'ingrédients de la région. La compétition se termine à 16 h aujourd'hui et la contrainte de temps ajoutait beaucoup de stress aux 3 chefs d'équipe. Les critères de sélection sont le goût, l'originalité et le respect du thème. Les gâteaux devaient aussi pouvoir nourrir au moins 200 personnes. Le jury sera composé d'un membre de la table agroalimentaire, d'un représentant d'Eugène Allard, d'un représentant de Rouge FM et d'un membre du public.
Le gâteau gagnant sera donc offert à l'industrie agroalimentaire et pourra être dégusté demain lors du colloque annuel. Mélissa Blouin, ATM Nouvelles, Saguenay. L'équipe du Renouveau démocratique annoncera cette semaine l'identité de son candidat à la mairie en vue des prochaines élections. La formation politique a arrêté son choix depuis quelques jours déjà. Selon ce qu'a affirmé le président du parti, Jacques Pelletier, au journal La Pige, une douzaine de candidats auraient été rencontrés. Parmi eux, les noms de Laval-Gagnon et Paul Grimard ressortaient du lot. La finale locale de Cégep en spectacle aura lieu ce jeudi à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Laura Jessica Boudreau est ici pour nous en parler. Laura Jessica, bonsoir. Bonsoir, Jasmin. Alors, est-ce que l'édition de cette année regroupera plusieurs disciplines? Et oui, en fait, cette année, les 9 numéros comportent toutes les disciplines qui peuvent être présentées, donc de la danse, du chant, du théâtre. Alors, on peut entendre sur le sujet le conseiller à la vie étudiante du Cégep de Jonquière, Jacques Serguri. Cégep en spectacle, depuis quelques années, on retrouve la plupart du temps danse, théâtre, parce que Jonquière est quand même très fort en théâtre. On retrouve chansons et puis même de l'humour. Et qu'est-ce qui sera offert aux gagnants? En plus d'un montant de 250 $, le gagnant pourra représenter son collège à la finale régionale qui sera au Cégep de Matane le 23 mars prochain. Et un groupe de danse hétérogène a terminé plutôt en deuxième position l'année dernière. Cette année, il est de retour. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour ce groupe? En fait, le groupe, ils s'attendent vraiment à avoir la première place cette année. L'an dernier, en fait, ils ont fait une préparation d'une durée d'1 mois. Cette année, ils se sont préparés pendant 5 mois pour leur numéro. On peut entendre Antoine Savoie-Frenette, un membre du groupe hétérogène, qui nous présente un petit peu le genre de numéro qu'il va faire cette année. Un numéro avec beaucoup de styles de danse très variés. On a du dubstep, on va à la tectonique, il y a un peu de hip-hop. C'est dur un peu à décrire parce qu'on fait vraiment un mélange de plein de styles de danse et on essaie d'offrir quelque chose vraiment de nouveau au public. Et il y aura un invité d'envergure aussi. Et oui, l'invité de cette année est François Bellefeuille, qui est la révélation de l'année dans l'humour. C'est vraiment exceptionnel, en fait, son parcours. Il va présenter un numéro hors concours de 45 secondes. On peut entendre Jacques Sergeri qui explique pourquoi l'organisation a choisi de faire le choix de François Bellefeuille. Il y a la plus grande envolée présentement au Québec. Alors, quand on a approché le gérant de M. Bellefeuille, bien, c'était très, très abordable. Si on le reprenait aujourd'hui même, on paierait probablement le double. Et en terminant, est-ce qu'il reste des billets pour l'événement? Il reste une centaine de billets en ce moment, donc il faut vraiment faire vite pour se procurer un billet pour Cégep en spectacle. Merci beaucoup, Laura Jessica. Ça me fait plaisir. Logement Entraide a remis à la Société d'habitation du Québec 75 des plans et devis d'architecture et d'ingénierie du projet de coopérative d'habitation L'Espérance à la baie. Logement Entraide doit attendre l'autorisation de la Société d'habitation avant de lancer l'appel d'offres pour construire ce bâtiment de 16 logements. L'organisme souhaite pouvoir annoncer l'appel d'offres au mois d'avril. Le programme Arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière sera un des principaux diffuseurs des Jeux du Québec qui débuteront le 1er mars prochain. La directrice générale Guylaine Proulx a exprimé sa gratitude envers cette initiative lors d'une conférence de presse ce matin. Et Marie Vignola, plusieurs personnes du collège sont impliquées dans ce projet? Oui, Jasmin, c'est plus de 250 étudiants et enseignants du Cégep de Jonquière qui agiront à titre de bénévoles pour les Jeux du Québec 2013. Il ne reste que 10 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec et les organisateurs comptent 3 558 bénévoles. Parmi ceux-ci, les étudiants d'ATM qui couvriront toutes les disciplines sportives. La directrice générale du Cégep de Jonquière, Guylaine Proulx, croit qu'il s'agit d'un bon partenariat. Ça nous offre aussi une visibilité et ça permet aussi à l'ensemble de la région de voir un peu quels sont quels sont les actifs du Cégep de Jonquière, ses programmes, connaître ses étudiants, ses professeurs. Donc, c'est vraiment, à tous les points, là, c'est vraiment intéressant. La Corporation Sport Québec, en charge de la promotion, a opté pour ATM pour la couverture médiatique des Jeux, comparativement à des entreprises privées comme par les années passées. Il y a eu un appel d'offres et puis c'est l'ATM qui l'a remporté. Puis, on est très fiers de ça parce que ça va être du régional. Puis dans notre politique d'achat local au Jeux du Québec, on est fiers quand des entreprises régionales remportent la palme. Les étudiants en journalisme diffuseront un bulletin de nouvelles sur Internet et publieront un journal de 4 pages quotidiennement.
Les étudiants en radio seront en ondes sur place durant les 10 jours de la compétition et la tournée de la flamme est organisée par l'école agence Embryo. Beaucoup de contenu sera filmé par les étudiants en production télévisuelle. Les gens pourront se procurer un billet dès jeudi pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture sur le site de Diffusion Saguenay. Marie Vignola, ATM Nouvelles, Saguenay. Et justement, mon collègue Raphaël Lapierre s'est entretenu plus tôt avec le président du comité organisateur des Jeux du Québec, Marc Fortin. Voici l'entrevue. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour, Raphaël. Pourquoi avoir décidé de s'associer avec ATM pour l'aventure des Jeux du Québec? D'abord, premièrement, ATM représente la jeunesse. Tu sais, la jeunesse, les Jeux du Québec, c'est les saines habitudes de vie, c'est la jeunesse, c'est le futur du Québec. Et c'est important d'avoir des jeunes qui s'impliquent au niveau des Jeux du Québec. Et dans tout le volet communication, on a un bijou ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est l'ATM. Donc, c'est important pour nous que vous participiez aux Jeux. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour le comité organisateur, ce partenariat-là entre ATM et les Jeux du Québec? Concrètement, c'est principalement à toutes nos conférences de presse. Tu as un étudiant qui est là, qui devient l'animateur de la conférence de presse. On a aussi toute la web diffusion pendant le temps des Jeux qui va avoir lieu sans arrêt. Vous allez avoir des émissions de radio. Le journal La Pige fait 4 pages sur les Jeux du Québec qui vont être intégrées directement au journal Le Quotidien. Bref, c'est un beau travail de communication et de... Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, là, mais de transfert de connaissances de gens plus vieux à gens plus jeunes pour essayer de faire avancer un peu notre société. Justement, vous nous parliez tout à l'heure d'une anecdote que vous aviez vécue pendant une compétition de patinage, plutôt de nage synchronisé, vraiment au niveau de la transmission des connaissances entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Oui, puis concrètement, pour ATM, ça permet à des jeunes comme toi de côtoyer des bonhommes comme moi, ce qui fait en sorte que si je peux te communiquer ou t'aider ou te faire passer un peu mon expérience et un peu tout le bagage qu'on a, bien, ça fait juste une société plus forte dans le futur. Oui, vous nous aviez parlé vraiment d'une dame là, qui avait justement qui avait concrètement tout ça, ce transfert de bagages-là. La dame, on avait 2 hôtesses. Il y avait une dame qui avait 70 ans et il y avait une autre jeune dame qui avait 18 ans. Donc, dans les Jeux du Québec, tu as beaucoup de transferts, pas de transfert générationnel, mais de gens de différentes générations qui travaillent ensemble. Et la femme de 70 ans a dit, Raphaël, puis ça m'a surpris, a dit, je sais que tu vas me prendre pour ta grand-mère, mais prends-moi comme ton ami. Et on va réaliser ce projet-là ensemble. Et les Jeux du Québec, c'est ça. C'est un mélange de bénévoles un peu plus âgés avec des bénévoles plus jeunes. Et comme ici, des jeunes reporters avec des plus vieux reporters qui vont faire en sorte que ça va vous donner une expérience pratique en même temps de terrain. Puis moi, je pense que ça peut juste être bon pour vous autres. Et justement, comment sentez-vous la motivation des jeunes étudiants en ATM par rapport aux Jeux du Québec qui s'en viennent dans 2 semaines déjà? Ce matin, on a tenu une conférence de presse. Je ne sais pas si tu as remarqué, Caroline, qui était étudiante en 2e année, le micro ne marchait pas. Puis, dans le fond, c'est pas petite, elle faisait comme stresser un peu, mais on l'a regardé et on s'est dit, regarde, prends ça comme une expérience, prends ça cool. Et ce matin, tu avais peut-être une centaine d'étudiants qui étaient là présents. Puis n'oubliez pas que c'est pendant la semaine de relâche. Normalement, les étudiants sont supposés être en congé. Et on va avoir une couverture, les jeunes sont là. Et c'est un projet pédagogique aussi en même temps pour vous autres. Moi, ce que je trouve, c'est que les jeunes n'ont pas peur de s'impliquer, puis ils n'ont pas peur d'apprendre, puis c'est super le fun. Justement, est-ce que les étudiants maintenant vont peut-être s'impliquer ailleurs? Est-ce que ça pourrait les amener, c'est un premier pas dans le bénévolat, à s'impliquer dans d'autres domaines, que ce soit de façon justement bénévole ou même dans les Jeux du Québec, dans d'autres domaines que les communications? Oui. Il y en a des jeunes qui... Il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui, elle, a fait de la gymnastique. Ça fait qu'elle a dit, moi, je vais aller m'impliquer dans mon sport, dans le fond. Là. Les gens s'impliquent dans leur sport, mais en plus, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, moi, mon frère ou ma sœur va travailler comme annonceur. C'est sûr que quand vous avez des compétences dans des domaines, c'est le fun de les exploiter et d'optimiser, mettons, votre implication. À 2 semaines des Jeux, comment va le recrutement des bénévoles
bénévoles maintenant? Ah, ça va super bien. On a 3558 bénévoles. On a un objectif de 4000. À 3558, on est capable de tenir des jeux très corrects. Mais on a une bonne confiance de se rendre à notre 4000 bénévoles présents. En tout cas, on est fiers de la population. On est content. C'est parce que 4000 bénévoles, pensez-y, là. C'est du stock, là. C'est du monde, là. 4000, c'est du monde. Quelle sera la principale différence entre la couverture que KTM fera des Jeux du Québec et celle que, par exemple, un média comme RDS fera, lui, pendant les Jeux? Je pense que ATM va être beaucoup plus présent, impliqué dans les sujets, va creuser beaucoup plus que RDS, qui, lui, va être un petit peu plus la nouvelle sportive. ATM va aller plus dans le détail. Ils vont exemple, compter un peu plus d'histoires, un peu plus d'anecdotes, un petit peu plus de faits saillants. Tandis que RDS, avec le temps limité d'antenne qu'ils ont, bien, probablement qu'ils vont dire, OK, les gagnants en ski, c'est telle région, telle affaire. Ça va être plus axé là-dessus. Vous, je pense que l'ATM va être plus en détail, va aller plus en profondeur dans les sujets. Monsieur Marc Fortin, président du comité organisateur des Jeux du Québec, merci beaucoup. Merci, Raphaël. On passe maintenant au sport avec Félix Saint-Aubin. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Jasmin. Alors, Félix, finalement, les élites ont mis fin à une disette de 7 ans sans accéder au deuxième tour éliminatoire. En effet, Jasmin, les élites de Jonquière accèdent au deuxième tour éliminatoire des séries de la Coupe TELUS pour une première fois depuis la saison 2005-2006, eux qui viennent tout juste de remporter leur série 3-5 face aux Commandeurs de Lévis. Les hommes de Annie Fortin ont signé un gain de 5-1 hier soir devant leurs partisans. Et Nicolas Tremblay, vous l'avez rencontré aujourd'hui. Comment évaluait-il la performance de ses troupes au lendemain de cette victoire? Ce qu'il faut dire, Félix, tout d'abord, c'est que les élites de Jonquière sont rentrées dans cette série-là face aux Commandeurs de Lévis, fort de 2 victoires en fin de saison face à cette même équipe. Et puis, ça a été des victoires qui ont été gagnées sous le coup de l'émotion. Et dans les séries, dans cette série, dans les 3 premières rencontres, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges verbaux entre les 2 entraîneurs. Et ça a donné lieu à des matchs très émotifs où les élites ont un peu perdu la tête, où ils ont quand même joué du bon hockey. Ils ont remporté 2 victoires en 3 parties. Mais vraiment, la rencontre d'hier soir a permis de sceller cette série-là, un gain de 5-1. Une très belle rencontre. Et puis, vraiment, les élites ont réussi à jouer du bon hockey en restant concentrés sur leur identité d'équipe et sur ce qu'ils ont su faire de mieux d'ici cette fin de saison, c'est-à-dire jouer vraiment du très bon hockey. Donc, c'est vraiment une bonne série, là. Il y a beaucoup d'animosité entre les 2 entraîneurs tout au long de cette série. D'où provient cette rivalité? Eh bien, durant les 2 dernières rencontres en fin de saison, l'entraîneur-chef des Commandeurs de Lévis, Adam Thériault, s'est un peu pavané durant la rencontre et appel en rencontre en disant que les Commandeurs étaient au-dessus des élites de Jonquière dans le classement et qu'ils formaient une meilleure équipe. Ce qui a vraiment déplu à l'entraîneur Danny Fortin, qui a pris ça comme un manque de respect. Il a dit par la suite, lors de cette série face aux Commandeurs, il a dit à l'entraîneur Adam Thériault qu'il a vraiment manqué de respect. C'est pour ça que son équipe a réussi à gagner cette série. Vraiment, ils ont démontré de l'intensité. Ils voulaient gagner pour leur entraîneur là, parce que ça leur a vraiment déplu. On connaîtra ce soir l'identité de l'équipe qui affrontera les élites lors de la 2e ronde? Oui, on va connaître l'identité de ces 2 personnes, des 2 équipes qui vont affronter les élites. Ce sera soit le Blizzard du Séminaire Saint-François ou encore les Grenadiers de Châteauguay. Il faut dire que les élites ont vaincu ces 2 formations. Ils ont vaincu le Blizzard 2 fois en 4 rencontres cette saison. Ils ont aussi vaincu les Grenadiers de Châteauguay lors du Challenge Reebok plus tôt cette saison et aussi lors du dernier match de la saison. Donc vraiment, ces 2 équipes qu'ils savent qu'ils peuvent battre durant cette série. Ils vont pouvoir les affronter au 2e tour. Et puis peut-être là, que l'entraîneur Danny Fortin va apporter des changements à sa formation, mais il dit qu'il va rester avec une équipe sensiblement pareille. Ils ont quand même 10 victoires lors de leurs 10 dernières parties. Ils doivent rester, par contre, très focusés, très concentrés sur la partie. Je vous laisse entendre l'entraîneur Danny Fortin, justement, là, qui parle de ce sujet. On avait à cœur là, de lui montrer que le classement, c'était quelque chose, puis la valeur d'une équipe, c'était autre chose. Je pense qu'on a réussi justement à démontrer qu'on était meilleur qu'eux, qu'on avait une meilleure cohésion que les Villosons, puis que notre staff était aussi, je pense, meilleur que le sien. Merci, Nicolas. Au revoir. Le volleyball masculin sera de retour au Cégep de Jonquière l'automne prochain.
Après avoir fait une pause d'une saison, le responsable des sports Steve Dufour affirme que plusieurs joueurs ont démontré de l'intérêt et que le bassin de joueurs à l'intérieur des écoles secondaires est désormais suffisant. Le cégep rejoindra donc Alma, Bécomo, Saint-Félicien et Sept-Îles dans les rangs de la Ligue Nord-Est, Division 2. Le tennisman canadien Milos Raonic a été sacré champion du tournoi de San Jose hier pour une 3e année consécutive. L'athlète originaire de Thornhill, en Ontario, a défait l'Allemand Tommy Haas par la marque de 6-4 et 6-3. Il est ainsi devenu le premier joueur de l'ère moderne à gagner ce tournoi 3 fois d'affilée. Cette édition aura été la dernière en sol californien, puisque l'an prochain, le tournoi sera présenté à Memphis, au Tennessee. Et en terminant, ce soir, le Canadien recevra les Hurricanes de la Caroline. Ils devront toutefois se passer du jeune attaquant Brendan Gallagher, qui a subi une commotion cérébrale samedi dernier face aux Flyers de Philadelphie. C'est Ryan White qui le remplacera. Du côté des gardiens de but, c'est le Slovaque Peter Budaj qui agira à titre de partant. Carey Price sera son substitut. Voilà ce qui complète le volet sportif. Merci, Félix. Ça fait plaisir, Jasmin. Et à la météo maintenant, Charles-Antoine, est-ce que les vents vont se calmer ce soir? Oui, en effet, Jasmin, et les vents ne seront plus que de 10 km/h cette nuit à Saguenay. Pour ce qui est de la température, elle avoisinera les moins 17 degrés Celsius cette nuit. Pour ce qui est de la journée de demain, mardi, la température grimpera jusqu'à moins 2 degrés en après-midi. Pour ce qui est du lac Saint-Jean, la température ressentie sera cette nuit de moins 23 degrés Celsius. Elle grimpera également au courant de la journée de demain avec un maximum de moins 8 degrés en après-midi. Donc, la température continuera d'augmenter au courant des prochaines journées. Mercredi, à Saguenay, elle pourrait même atteindre le 0 degré Celsius au courant de la journée. Voilà pour ce qui complète la météo. De retour à vous, Jasmin. Merci, Charles-Antoine. Alors voilà, c'est ce qui complète le Web Journal de ce soir. On se donne rendez-vous demain. Bonne soirée.